Ah, la Corée du Sud, c'est vraiment un pays surprenant, la preuve, ça fait plus d'1 an que j'habite ici et je continue à être surpris en bien et aussi en moins bien. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu si tu veux plus de vidéos sur la Corée du Sud, et si t'es nouveau sur la chaîne, salut à toi. En Corée, il y a des lois, voire choses interdites qui sont vraiment bizarres et parfois choquantes, tu vas voir. Et je pense que c'est important que tu sois au courant de ça. Bon, je vais y aller progressivement de la moins choquante à la plus choquante. Et vu que c'est un top 10, on va faire quelque chose. À chaque fois que tu connaissais l'info, ça te fait 1 point. Donc à la fin de la vidéo, écris-moi en commentaire combien de points t'as, et puis ça se trouve t'auras 10 sur 10, voilà, donc n'oublie pas. Numéro 1. Vous avez sûrement entendu dire qu'il était interdit de fumer dans la rue en Corée. Et vous avez raison, enfin presque raison, je vais m'expliquer. L'interdiction de fumer dans la rue en Corée, elle est quasiment totale. On peut pas fumer sur les trottoirs, dans les parcs c'est interdit, dans tous les espaces publics en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une loi qui est assez récente, parce qu'en fait la Corée du Sud, il y a quelques années, c'était un des pays les plus consommateurs de tabac. Et c'est justement pour arrêter un petit peu tout ça que le gouvernement a mis en place l'interdiction de fumer dans la rue. Et quand on regarde les résultats de cette loi, on s'aperçoit que ça a plutôt bien marché, parce qu'aujourd'hui la Corée du Sud, c'est un des pays qui consomme le moins de tabac au monde. Sauf que tu t'en doutes, c'est pas possible concrètement de faire arrêter de fumer 100% de sa population. Du coup, dans la rue, vous trouverez des espaces fumeurs, voilà, ça ressemble un petit peu à des abribus, c'est assez marrant. Ou alors vous verrez, il y a des grands cendriers, et puis de toute façon, vous verrez tous les Coréens autour en train de fumer, etc. Mais il faut quand même le préciser, aujourd'hui en 2022, c'est quand même toléré de fumer dans la rue en Corée. Ce qui est un peu moins bien vu, c'est ceux qui marchent en fumant, voilà. Mais sinon, pour les fumeurs, voilà, il n'y a pas trop de problème. Numéro 2. Eh bien oui, officiellement les tatouages en Corée sont interdits. Bon alors t'en fais pas, tu vas pas te faire arrêter si t'as des tatouages sur toi, d'ailleurs sinon Jungkook sera en prison depuis très longtemps. En fait ce qui se passe c'est qu'en réalité la loi elle interdit pas d'être tatoué, mais elle interdit le fait d'être tatoué illégalement en Corée. Sauf que la loi elle est vraiment bizarre parce que pour être tatoué légalement en Corée, faut que ce soit fait par un médecin qui après te délivre une ordonnance et tout. Bref. Donc tu le devines, il n'y a aucun docteur en Corée qui va te tatouer, ça n'existe pas, voilà. C'est comme en France, pour te faire tatouer, tu vas pas chez le médecin, c'est comme ça. Donc même si la loi est interdite d'être tatoueur en Corée, on va dire que c'est un peu comme le fait de fumer, c'est toléré. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tatoueurs à Séoul, et puis voilà, ils se cachent plus ou moins, mais ils ont pas de problème avec la justice, on va dire que voilà. En 2022, encore une fois, c'est toléré. Numéro 3. Alors ça, je trouve ça vraiment extrêmement bizarre parce qu'il est interdit aux Coréens de jouer à des jeux d'argent, donc casino, parier, etc. Bon, jusque là, tu me diras, il y a rien de bizarre, dans d'autres pays c'est aussi le cas, je crois en Chine, c'est le cas. Sauf qu'en Corée, il y a des casinos, et il y en a pas mal d'ailleurs, sauf que les Coréens peuvent pas y jouer. En fait, ils sont principalement dans des hôtels et ils sont du coup réservés à une clientèle étrangère. C'est notamment le cas, je pense que vous connaissez des Paradise Hotels, à l'intérieur il y a des gros casinos. Mais aucun Coréen ne peut y aller et ne peut jouer. Et un truc encore plus bizarre, c'est un acteur coréen qui fait la pub à la télé coréenne pour les casinos, alors que ils peuvent pas y jouer. Numéro 4. Je vous l'ai dit, plus on avance dans la vidéo, plus on commence à rentrer dans des choses un peu plus sombres. L'âge de consentement en Corée fait partie des plus bas au monde parce qu'il est seulement de 13 ans. Bon, déjà la question même d'avoir un âge de consentement, ça peut faire débat. Mais dites-vous qu'en Corée, il est seulement de 13 ans. C'est vrai que la société coréenne, elle est souvent critiquée pour le fait de sexualiser des jeunes filles, etc. Voilà, là on voit bien que c'est le cas. D'ailleurs en vrai ça mériterait une vidéo entière parce qu'il y a des fois, il y a des choses en Corée qui nous en tant qu'Européens peuvent vraiment nous choquer. Numéro 5. Si vous êtes abonné à ma chaîne, d'ailleurs tous ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à pas être abonnés à regarder mes vidéos, donc voilà, abonnez-vous tout de suite là, faites-le tout de suite. Vous avez pu voir dans mes vidéos que j'ai souvent dit que voilà, les Coréens et l'alcool, c'était une grande histoire d'amour. Et donc tu le devines, la loi n'interdit pas n'interdit pas le fait de boire dans la rue. C'est totalement accepté et pratiqué par vraiment beaucoup de Coréens. Bon, peut-être que t'es pas au courant, mais par exemple en France c'est illégal, aux États-Unis c'est illégal, dans beaucoup de pays en fait du monde c'est illégal. Donc soyez pas surpris quand vous allez venir en Corée, voilà, de voir des Coréens complètement bourrés dans la rue, bouteille à la main, en train de chanter, en train de dormir sur des bancs, voilà, c'est très fréquent. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, le gouvernement a quand même interdit le fait de boire le plus souvent en bord de rivière parce que c'est dangereux en fait. Numéro 6. Alors je le dis tout de suite, c'est un sujet qui peut heurter un petit peu votre sensibilité, donc si vous voulez vraiment pas entendre parler de ça, tu peux aller directement au point suivant. Assez récemment, la loi interdit officiellement, vous allez comprendre pourquoi, de manger du chien. Mais malheureusement, voilà, ne te réjouis pas trop vite parce que la loi elle est un petit peu what the fuck. En réalité, en Corée, ce qui est interdit, c'est de tuer le chien pour se nourrir de sa viande. Ça, c'est complètement interdit. Par contre, manger du chien qui n'a pas été tué en Corée,
c'est légal. Voilà, la loi est bizarre. Après, rassure-toi, il y a vraiment de moins en moins de ce genre de restaurant. Moi, par exemple, j'en ai jamais vu. Et je sais qu'en dehors de Séoul, dans certaines campagnes, bah, c'est assez fréquent. Il y a tout un imaginaire autour de la viande de chien, comme quoi ça donne de la force, de la vitalité, vous savez, voilà, ce genre de légende. Donc du coup, c'est vrai que bah, ça se fait encore un peu. Numéro 7. Et oui, si vous ne le saviez pas, il est interdit de jouer aux jeux vidéo en Corée. Je rigole. Enfin, il faut quand même que je précise quelque chose. En 2011, en Corée, il y a une loi qui passait qui s'appelle la Cinderella Law. Et cette loi, elle interdit aux personnes de moins de 16 ans de jouer aux jeux vidéo entre minuit et 6h du matin. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment une loi très sérieuse et qui est vraiment appliquée en Corée du Sud. En fait, elle a été mise en place pour lutter contre les addictions aux jeux vidéo en Corée du Sud parce qu'il sait que voilà... c'est vraiment les rois du jeu vidéo, hein, c'est toujours les numéros 1 sur League of Legends, etc. Et le souci qu'il y avait, c'est que vous savez, en Corée, on a les PC Bang, et du coup, il y avait certains jeunes de moins de 16 ans qui passaient des heures, voire parfois même des jours, renfermés dans les PC Bang, et du coup, qui sortaient pas et qui étudiaient pas. Et voilà, donc du coup, la loi, elle a été mise en place pour leur dire, bon là, t'es bien gentil à jouer à tes jeux vidéo, mais tu vas faire avancer l'économie du pays, quoi. Numéro 8. En Corée, il est interdit d'utiliser le chiffre 4 dans certains lieux publics, par exemple comme les ascenseurs. Et c'est très sérieux, hein, il y a carrément une loi qui dit que si tu fais construire un building, tu n'as pas le droit d'utiliser le 4, par exemple pour l'ascenseur numéro 4. En gros, l'étage 4 n'existe pas. Bon, en fait, ça s'explique parce qu'en Corée, le chiffre 4, c'est vraiment un chiffre qui porte malheur, c'est un petit peu comme notre nombre 13, si vous voulez, vous savez, le nombre 13, on dit que ça porte malheur, etc. Sauf qu'en Corée, ils prennent vraiment ça très au sérieux et du coup, bah, le chiffre 4, c'est banni. Tu peux pas l'utiliser. Donc laisse-moi te dire que la première fois que tu vas aller dans un ascenseur en Corée, si t'es pas au courant de ça, bah tu vas chercher l'étage 4 pendant longtemps quoi. Mais attention, ça veut pas dire que l'étage 4 n'existe pas. Non, dans l'ascenseur, pour aller à l'étage 4, ce sera marqué un F pour le nombre 4, 4 en anglais. Voilà. Numéro 9. Ça peut paraître bête, mais laisse-moi te dire que t'as intérêt de respecter la façon d'écrire la date en Corée, la façon coréenne d'écrire la date. Parce que si tu te trompes de sens, bah ça peut te créer de vrais problèmes quoi, tout simplement. En Corée, la façon d'écrire la date, c'est année, mois, jour. Là où nous, en Europe, vous le savez, on écrit jour, mois, année. Et aux États-Unis, je crois que c'est mois, jour, année. À vérifier, mais il me semble que c'est encore différent. Donc vraiment, faites attention à ça, parce que si vous avez des papiers importants, etc., et que vous inversez par exemple le jour et le mois, bah tu vois, ça passe pas au niveau de l'immigration, bref, vous avez compris. Numéro 10, et tu vas voir que cette loi, elle est vraiment choquante. Pour terminer cette vidéo, j'ai vraiment décidé de mettre en avant une loi qui fait extrêmement débat en Corée du Sud et qui est, voilà, que tout le monde trouve un petit peu choquante, mais qui ne change pas. Je parle de la loi coréenne Shimshin-myeok. Cette loi dit que si vous n'êtes pas en contrôle de votre corps ou de votre esprit au moment où vous commettez un crime, vous pouvez être acquitté pour ce crime, donc en gros ne pas être coupable. Donc tu le devines, cette loi a fait extrêmement polémique en Corée du Sud, car malheureusement il y a beaucoup de cas en Corée du Sud où des gens qui ont commis des crimes, des viols, etc. se sont vus innocentés ou alors ont vu leur peine réduite parce qu'ils ont dit qu'ils avaient trop bu, qu'ils étaient bourrés à ce moment-là et que du coup bah, ils n'étaient pas en possession de leur corps et de leur esprit. Voilà. En gros, demain, tu commets un crime en Corée, voilà, tu violes quelqu'un, tu dis que t'étais trop bourré pour te souvenir et que voilà, du coup, t'étais pas en possession mentale à 100%, et bah tu te fais innocenter, t'es libre, voilà, t'as pas de problème avec la justice, voilà. Donc ça, t'imagines bien que c'est une loi coréenne qui pose extrêmement problème. Bon, allez, un petit bonus au cas où qu'il y en ait parmi vous qui a une mauvaise note. Vous ne devez jamais, mais vraiment jamais, écrire le nom de quelqu'un avec un feutre rouge ou un stylo, en fait à l'encre rouge. Le faites vraiment pas, ça porte vraiment malheur de ouf ici, ils y croient vraiment, voilà, le faites pas. En fait à l'époque en Corée, on écrivait le nom des morts en rouge. Vous savez quand les gens mouraient, voilà, on écrivait leur nom en rouge. Du coup aujourd'hui, la légende dit que si on écrit par exemple ton prénom en rouge, c'est que quelqu'un te veut du mal ou souhaite ta mort. Donc t'imagines que... bah, c'est pas ouf quoi, donc voilà, le fais pas. C'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ça t'a plu. Oublie pas de me mettre ta note en commentaire, voilà, on va voir s'il y a des gens qui ont 10 sur 10. Et je sais pas si t'as remarqué, je suis allé chez le coiffeur aussi, dis-moi si ça me va bien. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine, c'était Evans, salut.